Allez, on enchaîne cette fois-ci avec un autre sujet. On va parler de calvitie. Quelles sont les nouvelles techniques? On en parle avec le docteur Bouchama Ali. Vous êtes chirurgien esthétique et plasticien. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'abord de définir la différence entre calvitie, la calvitie chez l'homme et la calvitie chez la femme. Les demandes, on va dire, sont les mêmes. Les deux veulent des cheveux, mais peut-être que le symptôme, on va dire l'expression de ce manque de cheveux est différent chez la femme ou chez l'homme. Tout à fait. Alors déjà, comme vous le dites, ça touche les deux sexes. Alors la calvitie, principalement, la principale cause, c'est la calvitie, donc l'alopécie androgénétique. Ça touche 50% des femmes, 50% des hommes et 30% des femmes. D'accord. Donc c'est dû à un déséquilibre hormonal qui lui-même est déterminé génétiquement. Maintenant, on a toutes les autres causes de calvitie, comme la pelade, c'est une maladie auto-immune, c'est les propres cellules qui attaquent les cheveux, ou tout simplement les calvities qui sont liées à des déficits en fer, en vitamines, des gens qui ne se nourrissent pas bien, donc ça peut se ressentir sur la chute de cheveux. Alors, l'exemple particulier des femmes, c'est la calvitie, la chute de cheveux qui s'accentue après les grossesses. Donc, c'est à chaque fois une prise en charge différente, bien entendu. Donc, en fait, la prise en charge, justement, elle dépend de quoi? Elle dépend d'un interrogatoire, d'un examen clinique. Comment vous savez quelle est la cause? Tout à fait. Alors, premièrement, l'interrogatoire pour voir depuis quand ça évolue. Est-ce que c'est un épisode particulier, un contexte évocateur, ou alors c'est quelque chose qui s'est installé progressivement, qui existe dans la famille, chez les frères, comme ça peut exister aussi du côté de la maman. Donc les gens peuvent être surpris de voir que du côté du papa, tout va bien, tout le monde a gardé ses cheveux, alors que du côté de la maman, on a des chutes de cheveux. Donc, encore une fois, l'alopécie androgénétique, la cause la plus fréquente, touche 30% des femmes à 50 ans. Donc c'est assez fréquent. Assez fréquent, absolument. Surtout que chez la femme, c'est extrêmement traumatisant. Psychologiquement, on a du mal à... Entre la ménopause et l'alopécie, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Il faut comprendre que des jeunes femmes aussi peuvent être touchées par cette calvitie. Du coup, c'est un motif assez fréquent. On ne veut pas attendre de perdre tous ses cheveux pour commencer à agir. Donc aujourd'hui, il existe des traitements efficaces pour remédier à tout ça. Ok, mais justement, comment on fait la différence entre une chute de cheveux et une calvitie? Quand est-ce que vous, les spécialistes, vous qualifiez ça de calvitie? Alors la calvitie, carrément le nombre de cheveux diminue et la repousse ne se fait pas de façon suffisante. Il faut comprendre que par jour, tout le monde perd 70 à 100 cheveux. Sauf que chez certaines personnes, soit à cause d'un déséquilibre hormonal, soit un contexte particulier, cette repousse ne se fait pas, elle est insuffisante. Donc l'écart commence à se creuser. On en perd plus qu'on ait de repousse, du coup, la calvitie commence à s'installer. Alors, à se voir. À se voir. Dans le cadre de l'alopécie androgénétique, c'est les golfs, ce qu'on appelle les golfs, c'est les entrées temporales. Donc elles commencent à prendre, à être marquées, à se creuser. Il y a le vertex, c'est la partie arrière, c'est le petit trou qui commence à apparaître tout en arrière et puis commence à grossir. Donc il y a une évolution, il y a 8 stades, on arrive à les classifier, c'est un repère aussi pour voir l'évolution après un traitement, donc c'est important de classifier. Chez la femme, c'est plutôt l'arrêt qui commence à être de plus en plus large, la partie supérieure, ce qu'on appelle la zone pariétale. Là, à ce niveau-là. Exactement, ça commence à être plus clairsemé. Et classiquement, cette alopécie ne touche jamais ce qu'on appelle la safe zone, c'est-à-dire la couronne. C'est là, derrière. C'est tout autour, d'accord. Ça, c'est dans le cadre de l'alopécie androgénique. Alors, un cas Pardon, juste une petite question. Pour la pelade, pelade, il y a une repousse automatique du cheveu? Pas systématiquement. La pelade, c'est des personnes qui ont un problème auto-humain. C'est une maladie auto-immune, c'est les propres cellules du corps qui attaquent les cheveux. Donc, les caractéristiques de cette calvitie elles sont différentes. En général, c'est des petites plaques qui peuvent toucher la safe zone. Carrément. D'accord, vous voyez déjà, c'est le type. En général, on a plusieurs petits trous. Plaques où on n'a pas de repousse. Après,
quand on a des cas douteux, on peut bien entendu avoir un diagnostic de certitude en faisant une toute petite biopsie. On envoie ça à la napate et au microscope, on a des caractéristiques qui vont nous prouver que c'est une pelade. Doute par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, quand il y a des pelades atypiques, où on a des pertes, ça ne se présente pas sous forme de plaque, mais plus d'une chute, d'une perte de cheveux diffuse. La caractéristique du cheveu, c'est une caractéristique en point d'exclamation. Donc, quand on a un doute, il vaut mieux aller faire une petite biopsie. À ce moment-là, la napate nous donne un diagnostic de certitude. Alors, il faut bien comprendre que chez ces personnes-là, la greffe est contre-indiquée. La greffe de cheveux. Greffe de cheveux. Il ne faut absolument pas faire de greffe de cheveux. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à un spécialiste, quelqu'un qui a l'habitude. Sinon, on va créer plus de dégâts. Pourquoi? Parce qu'on risque de prendre des cheveux, de les mettre là où on les a perdus et de provoquer, à cause de cette agression, encore plus de poussées de pelades. Et donc, il y a une prise en charge pour les personnes qui ont des pelades sévères? Bien entendu, il y a des solutions, il y a des traitements. 30% des gens récupèrent spontanément au bout d'un an, donc ce n'est pas une règle générale. Maintenant, on a des méthodes de stimulation pour favoriser cette repousse. Il y a une série de traitements. On arrive quand même à avoir de bons résultats, à part où on a vraiment le cas extrême de la pelade universelle où malheureusement la personne perd tout. Mais cette perte, elle est rapide? Ça dépend d'évolution. Il n'y a pas de schéma classique. En général, pourquoi je pose la question, c'est par exemple, est-ce que la personne peut venir rapidement consulter et stopper le processus? Oui, bien sûr. Plus la prise en charge est précoce, meilleurs seront les résultats, bien entendu. On arrive à inverser le processus. En général, c'est des gens qui ont subi un stress, un choc émotionnel, donc ça se ressent, comme toutes les maladies auto-immunes, par des poussées. D'accord? On a des poussées, on a des plaques qui apparaissent, puis d'autres qui peuvent réapparaître, etc. Ou des fois, on a une seule poussée, et puis pendant 10 ans, 15 ans, on n'a absolument plus rien. Donc voilà, c'est très variable. Alors ça, c'est vraiment le cas particulier de la pelade. Par contre, pour toutes les autres situations, il y a différentes techniques aujourd'hui. On entend parler par exemple du PRP, les injections de PRP pour les cheveux. Alors pour le PRP, on va le redéfinir, peut-être que ça va. Absolument. C'est plasma riche en plaquettes. C'est tout simplement à partir du sang du propre patient, on isole les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des cellules qui contiennent énormément de facteurs de croissance. Donc on fait un espèce de concentré de facteurs de croissance. Alors, ce PRP est réinjecté au niveau des zones touchées par la calvitie. Ces facteurs de croissance vont se propager. Pour toutes les formes de calvitie? Pratiquement toutes les formes. C'est devenu un traitement complémentaire exceptionnel pour, par exemple, les greffes. C'est comme des engrais qu'on rajoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir uniquement des injections de PRP pour stimuler les cheveux. Il faut une greffe plus PRP? Absolument pas. Pas uniquement PRP. On peut soit l'associer à d'autres traitements, soit l'utiliser de façon isolée. Et ça dépend, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Par exemple, en fin de grossesse, après l'accouchement, etc., la femme, c'est connu, elle a une grosse chute de cheveux. Elle est pas, il y a une rarification des cheveux, mais on peut toujours rattraper. On n'a pas besoin de rajouter des cheveux. C'est juste, les cheveux sont trop secs, ils cassent, ils tombent, même la qualité est abîmée. Donc le PRP va non seulement nous permettre d'améliorer la qualité des cheveux, mais ralentir, freiner cette chute. Il y a d'autres traitements qui vont dans ce sens. C'est ce qu'on appelle la thérapie capillaire. Donc c'était un concept nouveau au Maroc. Je suis le premier à importer ce concept. Donc ça a commencé au Brésil, ça fait plus de 15 ans. C'est des méthodes de stimulation. Comment? En utilisant un courant électrique, en stimulant mécaniquement par des rouleaux à micro-aiguilles et en utilisant un casque laser, LED. Donc, la combinaison de ces méthodes de stimulation avec le PRP optimise les résultats. Donc, ça évite de passer par la case greffe? C'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Ça dépend de la vitesse. On arrive à stabiliser. Les gens qui ont, par exemple, une alopécie androgénique, les gens qui ont, c'est génétique, ils vont perdre leurs cheveux, comme leur père, leur frère, etc. Au lieu d'avoir une alopécie qui soit marquée à la vingtaine ou des fois à la trentaine, ça permet de ralentir le processus, permet de garder le capital le plus longtemps possible. On ne peut pas faire une greffe dès 20-30 ans?
Si, il y a des cas où il faut, parce que c'est handicapant, la calvitie s'exprime très tôt. Il y a des patients qui ont 20 ans, 22 ans. Donc, c'est handicapant pour le jeune homme voir tout de suite perdre ses cheveux alors que papa les a perdus à 50 ans. Oui. Non, des fois, ils ont du mal à le vivre. Donc, effectivement, il y a des traitements pour ça. 2 objectifs. Rajouter le nombre de cheveux, ça c'est la greffe. Et deuxièmement, garder le capital. Parce que si on ne fait rien pour ce capital, il continue à être épuisé, à tomber. Mais pardon, docteur, cette greffe, on sait aujourd'hui, en fait, on a l'impression que c'est surtout pour les hommes. C'est aussi pour les femmes? Ah oui, absolument, pour les femmes. Les femmes qui ont une calvitie sévère, déjà on voit le crâne, le cuir chevelu, il n'y a aucune autre solution à part la greffe. Et ça marche très bien pour les 2 sexes, absolument. Chez les femmes, on a l'avantage d'avoir des cheveux longs. Donc, même les premiers jours où on a des petites croûtes, etc., et ils sont camouflés. Donc, la femme peut reprendre socialement son activité sociale plus rapidement. Donc, ça se fait aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, si par exemple une personne opte pour des injections de PRP, est-ce que c'est indiqué pour tout le monde ou bien il y a des contre-indications? Alors, le grand avantage du PRP, comme c'est notre propre sang, on n'a pas les risques d'allergie, on n'a pas les risques d'effets indésirables. C'est notre propre sang qu'on réinjecte. C'est très utilisé pour la peau, on appelle le baby face. On régénère la peau. Donc, ça ne fait en gros que du bien. Est-ce que c'est toujours suffisant? Non. Est-ce que ça permet de résoudre pas mal de chutes de cheveux passagères, saisonnières? Oui, absolument. Donc la prise en charge doit être vraiment globale, multidisciplinaire. S'il y a une cause, par exemple un déséquilibre hormonal, il faut aller le chercher, le diagnostiquer, l'envoyer chez l'endocrino qui va rééquilibrer un problème de thyroïde, d'estrogène. Et traiter aussi le symptôme qui est la conséquence qui est la chute de cheveux. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, docteur Ali Bouchama. Vous êtes chirurgien esthétique au Centre brésilien de chirurgie esthétique à Rabat. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces clarifications. Moi, je vous remercie et je remercie bien sûr l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation, la production et la diffusion d'Once Dito. Un grand merci à vous, les téléspectateurs, et au plaisir de vous retrouver très vite sur Médien TV, sur Médien Radio. À bientôt.